Et voici donc la troisième partie concernant la résolution d'équations de degré supérieur à 1. Nous savons déjà deux choses. La première, c'est de profiler le type d'équation, à savoir dans le cas qui nous occupe pour le moment, ce sont des équations de degré supérieur à 1. Qu'est-ce qu'on sait encore? Eh bien, on sait que dans ce cas de figure, le procédé, le mode opératoire à devoir leur appliquer, c'est le fameux nom de code RPN, résolution produit nul. Nous étions partis de ces exemples afin de bien cibler, se familiariser avec ce fameux RPN. Oui, mais il y a une partie qui nous manque, et ça, c'est la dernière partie, à savoir comment y arriver à ce RPN. Et donc, c'est bien cette zone-là qui va nous occuper. Il s'agira, dans un premier temps, de rendre votre équation nulle pour ensuite appliquer la factorisation aux membres qui ne l'est pas dans l'objectif d'atteindre le RPN. C'est parti! Reprenons notre premier exemple. Et comment sommes-nous arrivés à ce RPN? C'est-à-dire, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Première des étapes, je vais devoir rendre mon équation nulle. L'équation est ici, j'ai une égalité entre deux simples distributivités. Eh bien, moi, je désire neutraliser la distributivité présente dans le deuxième membre pour la faire apparaître dans le premier. C'est parti! Je réécris d'abord la première distributivité, 3x multiplié par 2 moins x, attention, plus 5 multiplié par 2 moins x, le tout étant égal à 0. Voilà ma première étape de réaliser. Deuxième étape, il s'agira de factoriser. Ici, il n'est pas question d'envisager d'effectuer. Non, non. La démarche consiste à factoriser le membre qui n'est pas nul, à savoir tout ça. Pour ce faire, vous le savez, lorsqu'on factorise, la toute première des étapes, c'est la mise en évidence. Or, dans cette fameuse somme entre deux simples distributivités, j'ai un PGCD qui est grand comme ça entre ces deux termes. Bien oui, observez, 2 moins x se répète. C'est donc ce binôme que je vais mettre en évidence. Ce binôme va être multiplié par quelque chose que nous allons déterminer, le tout étant égal à 0. Alors, pour obtenir mon premier terme, puisque j'ai mis 2 moins x en évidence, il me reste 3x. Eh bien oui, ces deux-là, lorsque je les multiplie, j'obtiens bien mon premier terme. J'opère exactement la même chose pour mon deuxième terme. Par quoi vais-je multiplier 2 moins x pour obtenir plus 5 fois 2 moins x? Eh bien, vous l'aurez deviné, c'est plus 5. Et là, good job, on vient de déterminer notre RPN, à savoir un produit entre deux binômes du premier degré, le tout étant égal à 0. J'ai donc deux facteurs qui manipulent mon inconnu. Me reste à identifier les valeurs réelles de x, de mon inconnu, en considérant chacun de mes facteurs véhiculant l'inconnu comme si c'était une mini-équation égale à 0. Pour enfin symboliser l'ensemble des solutions vérifiant mon égalité de départ. Pour notre deuxième équation, c'est bien la question du comment aussi qui m'intéresse, comment arriver à ce stade-ci au RPN. Eh bien, la première des étapes sera de rendre l'équation nulle. Dès lors, je vous propose de transférer le 20x³ de l'autre côté de mon égalité. De façon équivalente, l'équation va donc devenir 2x5 plus 6x4 moins 20x³. Observez que nous avons un trinôme dans le premier membre et qu'il est déjà ordonné. On n'a donc rien à faire. Le tout étant égal à 0. Au niveau maintenant de la deuxième étape, il s'agira de factoriser. On commencera toujours par la mise en évidence. Or, entre ces trois-là, numériquement d'abord, je m'intéresse aux coefficients. Entre 2, 6 et 20,
Le PGCD commun, c'est 2. Je vais donc l'extraire et le mettre en évidence. Mais il n'y a pas que ça. Algébriquement, observez, la partie littérale se constitue exactement de la même variable, mais elle est dotée d'exposants différents. Le PGCD sera alors celui qui possède l'exposant le plus petit, à savoir x3. Et donc, le facteur, le monôme que je vais mettre en évidence sera 2x3. 2x3 multiplié par quelque chose, le tout me donnant 0. Me reste à compléter le contenu de cette parenthèse. Pour ça, je vais diviser chacun de ces termes par leur PGCD. Quand je divise 2x5 par 2x3, j'obtiens x carré. Lorsque je divise 6x4 par 2x3, j'obtiens 3x. Et donc, je vais placer ici plus 3x. Et quand je divise moins 20x³ par 2x³, j'obtiens le terme indépendant moins 10. Oui, mais oh, ce n'est pas un RPN. Pourquoi? Parce que c'est un trinôme. Donc, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Je peux encore factoriser cette expression. Puisqu'il s'agit d'un trinôme, je vais d'abord me diriger vers ce que je connais. Est-ce que ça pourrait être un TCP? Pour être un TCP, une fois que vous avez ordonné votre trinôme, il faut posséder 2 carrés plantés aux extrémités de même signe. Avec moins 10, c'est vraiment mal parti. Ce n'est donc pas un TCP. Oui, mais il y a un autre type de trinôme que je connais, c'est le trinôme somme-produit. Partons de cette hypothèse. Ça ressemble étrangement à la configuration d'un trinôme somme-produit. Si tel est le cas, que va devenir cette équation? Eh bien d'abord, je replace mon distributeur. 2x³. 2x³ va être multiplié par un produit entre deux binômes. Il y a une chose que je sais de source sûre, c'est que pour obtenir ce x carré, je vais démarrer mes hostilités au niveau de mes binômes avec x pour la première parenthèse et x pour la deuxième. Eh bien oui, lorsque je multiplie ces deux-là, j'ai bien le x carré. Ce qui me manque maintenant, c'est chacun des termes indépendants au niveau de ces deux parenthèses. N'oublions pas que le produit de tout ça me donne 0. Partons du principe que ça pourrait être un trinôme somme-produit. Eh bien, le terme du milieu est doté d'un coefficient, plus 3, qui correspond à la somme des deux entiers que je recherche. Quant à moins 10, le terme indépendant de ce trinôme correspond au produit de ces deux mêmes valeurs. Je vais faire une petite zone de travail sur le côté et organiser tout ça. Je dois trouver deux entiers qui, lorsque je les multiplie, me donnent moins 10 et lorsque je les additionne, me donnent 3. Ben, c'est tout trouvé, les amis. Ces deux entiers sont moins 2 et 5. Lorsque je multiplie moins 2 par 5, j'ai bien moins 10. Et lorsque je les additionne, j'ai bien 3. Je peux donc aller intercaler ces deux valeurs au sein de mes deux parenthèses. Voilà qui est fait. Bingo, j'ai enfin mon RPN, soit exactement la même ligne qu'ici. Troisième des étapes, lorsque je résous ce type d'équation, il me faudra identifier les valeurs réelles de x. Comment? Eh bien, en considérant chaque facteur qui véhicule mon inconnu, et donc ici c'est x, comme si c'était une mini-équation égale à 0, afin de résoudre chacune d'entre elles pour symboliser l'ensemble des solutions qui correspondent à cette égalité. Alors, pour notre troisième équation, ce qui nous intéresse, c'est bien le comment arriver à ce RPN. On sait une chose, c'est que la toute première des étapes est de rendre l'équation nulle. Or, regardez les amis, c'est déjà fait. On passe directement à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, il faut factoriser le membre qui n'est pas nul. Allons voir ça d'un petit peu plus près. Le membre qui n'est pas nul est un trinôme. Alors, puisque c'est un polynôme, toujours bien veiller à ce qu'il soit hors
donné. C'est beaucoup plus facile pour l'analyse qui va suivre. Or, ici, j'ai un trinôme du troisième degré qui n'est pas complet. Quand je factorise, je dois d'abord penser à la mise en évidence. Or, au niveau du premier membre, concernant les trois monômes, il y a une variable qui se répète à des degrés différents. Le PGCD sera alors la lettre dotée de l'exposant le plus petit, à savoir x. Numériquement, je n'ai rien à mettre en évidence, mais donc c'est bien déjà x que je vais extraire, x multiplié par quelque chose dont le tout va me donner 0. Pour identifier le contenu de cette parenthèse, il me suffira de diviser un à un chacun de ces monômes par x. Lorsque je divise x cube par x, j'obtiens x carré. Quand je divise moins 10x carré par x, j'obtiens moins 10x. Et si je divise plus 25x par x, j'obtiens plus 25. Bim, ce n'est pas un RPN. Pourquoi? Parce que j'ai un trinôme. Eh bien, si c'est un trinôme, je dois d'abord envisager ce que je connais, c'est-à-dire, ne s'agirait-il pas d'un TCP, d'un trinôme carré parfait? Pour ça, puisque mon trinôme est ordonné, je dois cibler deux carrés plantés aux extrémités de même signe. Et là-bas, j'ai bien deux carrés plantés aux extrémités de même signe. Ça sent étrangement le TCP. Le moins 10x correspondrait donc à mon double produit. Dès lors, je vais multiplier x par quoi? Par la factorisation de ce TCP, dont la configuration n'est rien d'autre que plus, moins, plus, et donc factorisable en carré d'une différence. Pour le premier terme, je vais tout simplement extraire la racine carrée de x carré, à savoir x. Et quant à mon deuxième terme, il s'agira de la racine carrée de 25, à savoir 5. Le tout étant égal à 0. Et là, bingo les amis, j'ai bien mon RPN, comme ici, ce que nous avions déjà réalisé dans l'autre vidéo. Troisième étape sera d'identifier les valeurs réelles de x en considérant chacun de vos facteurs, manipulant l'inconnu, comme si c'était une mini-équation égale à 0 pour enfin symboliser l'ensemble des solutions qui répondent à cette égalité. Ce qu'il vous faut retenir pour résoudre des équations de degré supérieur à 1, c'est le procédé qui compte 4 étapes. Primo, c'est de rendre votre équation nulle et donc de balancer tous les termes d'un côté de l'égalité afin de rendre votre équation nulle. Si on prend la balance à plateau, ici avec son plateau de gauche et son plateau de droite, je pourrais tout à fait décider de balancer tous mes termes à gauche sur mon plateau de gauche. Et donc, c'est mon plateau de droite qui devient nul. Oui, mais je pourrais très bien décider de balancer tous les termes à droite, rendant mon plateau de gauche nul. Deuxième étape, ce sera de manipuler votre équation en utilisant la factorisation pour accéder à ce fameux RPN. Pour en arriver à la troisième étape, une fois que l'objectif est atteint, à savoir identifier les valeurs réelles de votre inconnu, et c'est souvent la plupart du temps x. Comment? En considérant chaque facteur comme si c'était une mini-équation égale à 0 à devoir résoudre, enfin pour symboliser l'ensemble des solutions qui vérifient votre égalité. Et voilà qui termine cette troisième vidéo.